un sketch. Un sketch. Alors, même va moudbet. Alors, Même, Rava, on est à. trois lignes avant la fin de la page, trois lignes avant la fin de la page de même va moudbet. Amarove veut Amarove. Et Rava, il dit, Ane tarte uni des srichan ladade let leobdika. Ces deux lobes des srichan ladade qui ont une adhérence l'un avec l'autre, il n'y a pas de bdika. Ça ne sert à rien de faire l'abdika, c'est trèfle. Vélo Amran, et là, chez l'Okessina, tout ce dont on parle, c'est deux lobes, l'un à côté, qui ne sont pas dans l'ordre. Aval Kessidran Anu Ribitayu. Mais si c'est dans l'ordre, c'est leur manière de croître. C'est comme ça que ça se croît. Il y a des glaires qui se font. Et alors, Rachidi, on refait Rachi, Anu Ribitayu. Alors, on refait les Rachi pour se remettre dans le sujet. Ça protège. L'Etleum Dikuta, il n'y a pas de bdika. Chez Sirchazo Marman Nekev Iba. Parce que cette adhérence vient d'un trou. Or, la Mishnah nous dit qu'un réa chez Nikva, tréfa, ça vient d'un trou. Chez Mitor, réa shoevet komine mashke, parce que le poumon aspire plein de liquide. Va mashke nase av betocha kemengler. Et le liquide devient épais comme un genre de glaire. Veyotse meat mea derer anekev. Il sort petit à petit par le trou. Nikpe venasekrum. Et devient épais et devient une membrane. Kamatsati bitshuvat ageonim. Comme ça, j'ai trouvé dans les explications des Géonim. Fafalpi shu sotem anekev. Bien que ça bouche le trou. Ven motzi ruach. Et que quand tu souffles dans le saxophone du truc là, ça fait pas pshhh. À Amran, on a le principe, krum shalom arman makabera krum, qu'une membrane qui vient d'un coup sur le poumon, c'est pas une membrane parce qu'à la fin ça va se casser, Ouais, elle va se c'est rompre. précaire. Voilà. Alors, donc voilà. Shelo Kessinran, Kegon, Shtayim Achitsonod, Nidboku Besicha, Mema le Emsaït. Les deux lobes supérieurs se sont collés par une adhérence au-dessus du médian ou de celle d'en dessous. Ouais, on avait vu des images où il y avait ils étaient reliés par des adhérences, les deux lobes Les deux lobes supérieurs. Alors, je reprends le Sirat Roulin, de Memva. mémoire. Ah oui, de devant, derrière. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que ça peut adhérer soit devant le lobe, soit derrière le lobe. C'est ça. Hmm. Là, le dessin, là, il est très, très mignon. Qu'est-ce qu'il est beau, on dirait du Rubens. Alors, c'est beau, c'est émouvant. D'accord. C'est bon. Alors, alors d'accord.
Aïnouri Bitayu, mais par contre, ces deux lobes l'un contre l'autre, c'est comme ça que ça croît. Zo miginal zo, l'un lobe protège l'autre, ve'adra bari, et ça va cicatriser. Chez Mitor, chez Shorvot, zo alzo enan mitparkot, étant donné que le lobe est couché sur l'autre, enan mitparkot, ça ne se rompt pas, ve'akrumoler ve'chazak, et que la membrane, elle va devenir de plus en plus solide. Voilà. Donc, ça va dans un sens de guérison. Avakeshem, shelo kesilram. Mais quand c'est pas dans le zoleched lekan, zolechan, donc l'un tire à droite, l'autre tire à gauche, vakrom mitparek venistar, vechen alacha. Et la membrane va se rompre, vechen alacha, délicat mais des pas galés, parce que personne n'objecte à Rava. Ve'una sroura be'uma, vietzla. Alors voilà. Maintenant, là, dans le poumon, nous savons que le poumon a des lobes supérieurs et des lobes inférieurs. Voilà. Alors, les lobes supérieurs, ça s'appelle les una, et le lobe inférieur s'appelle le uma. Et maintenant, si tu as le lobe supérieur mais inférieur de le supérieur, qui colle au uma, that is the question. Alors la question est venue et son rave il a dit, c'est cachère. Ah, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas cachère, laisse tomber. Ok, on a vu tout ça. Ok. Alors maintenant, ça c'est la Chita Trashi qui dit qu'il y a eu un trou. Voilà. Alors on va, si vous voyez pas d'inconvénient et vous avez intérêt à ne pas voir d'inconvénient, on va essayer de voir un peu dans le Aroura Shulchan pour voir Alachan et Maaseh comment ça se passe. Alors j'espère qu'on ne va pas trop se perdre. Alors pourquoi le Aroura Shulchan? Bon, nous on a déjà fait dans des situations multiples et diverses d'Aroura Shulchan. Le Aroura Shulchan, c'est Yechian Michael Epstein, qui était le grand rave de Novardok. C'est-à-dire, il y a une ville en Pologne, je pense aujourd'hui, qui s'appelle Novogrodek, où jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait une énorme communauté juive. Et cette énorme communauté juive a été massacrée. Alors, une seconde, j'ai vu un truc très intéressant. Une seconde, une seconde. Euh, Vous avez entendu parler de Samuel Pizarre? Ouais. Oui, Ouais. oui. Samuel Pizarre, dans son livre, il a écrit un livre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, un peu comme Elie Wiesel, il a beaucoup œuvré pour le rapprochement entre, il y a 40 ans, entre les Américains et les Russes et l'URSS. Euh, lui, il avait été déporté à partir du ghetto de Novardok, de Novogrodek. Et dans son livre, ça s'appelle Le sang de l'espoir, d'après mon souvenir, un truc comme ça. Euh, Dans ce livre, il rapporte comment s'est passée la déportation des gens de Novardok. On le raconte, d'après mon souvenir. Entre parenthèses, Samuel Pizarre, j'ai vu il a épousé une femme, c'était le deuxième mariage de cette femme, qui avait de premier mariage une fille qui est devenue une très grande personnalité aujourd'hui. Léa Pizarre. Comment? C'est Léa Pizarre. Non, non. Mais elle est devenue elle est très ouais, très connue, mais politique, une personnalité. Tu as Google là? Une seconde, Wikipédia? Parce que j'ai vu ça, excusez-moi, hein, c'est un petit aparté, mais disons, vous me posez qui c'est la question. J'ai été extrêmement impressionné par. Juste
une anecdote sur Samuel Pizarre Oui. qui disait des années après, alors que c'était un très très grand avocat international, il se levait la nuit inquiet pour aller voir s'il y avait de la nourriture dans son réfrigérateur. Comme quoi Ah, il avait, comme quoi il avait été, quand bon, bah, il avait manqué de tout, même après coup qu'il avait bien réussi, il avait toujours cette angoisse de manquer de nourriture. ah oui, mais voilà, Anthony Blinken. Voilà. Anthony Blinken, c'est son fils, c'est Anthony Blinken a été élevé par Samuel Pézard. Voilà, voilà c'est ça. C'est son gendre. Non, c'est pas son gendre. Il est marqué parenthèse, beau-fils. Comment? Ah, Non, non, c'est le fils de sa femme. C'est un Non, juif? tu rigoles, évidemment. Ah non, je savais pas. Oui, Anthony Blinken, de père et de mère. Et pas seulement de père. Non, c'est ça. Quand je l'ai vu, j'étais choqué, quoi. C'est vraiment, c'est impressionnant. Il a été élevé, ça veut dire, sa femme a eu d'un premier mari qui s'appelait Blinken, qui est un juif aussi. Bon, et peu après, ils ont divorcé. Elle s'est mariée avec Samuel Pizarre et Anthony Blinken a été élevé par Samuel Pizarre. Donc, Ah bah je savais pas ça. non, mais quand j'ai vu, ça fait trembler, quoi. Je veux dire, donc, le mec, il a une place centrale. Voilà, c'est ça. Il a une place centrale quand il a été élevé disons, par Samuel Pizarre. Et voilà. Donc, c'était une énorme communauté. Et donc, il y a un peu plus que 100 ans, le grand rave de Novogrodek, de Novardok, c'était le Rav Rashulchan, qui était un gadol incroyable. Il a écrit plusieurs livres, dont Arur Rashulchan, où il reprend tout le Shulchan Arour avec une chita de limoud très différente du Mishnah Brura, très différente du Mishnah Brura. Et il y a, disons, ma petite thèse à la noix, c'est que ce mode de limoud, on le retrouve beaucoup de Rav Feinstein aussi. C'est très proche. C'est-à-dire que lui, il explique tout, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas mystérieux. Il faut arriver à tout que les choses soient claires. C'est pour ça que c'est. Et j'ai parlé souvent avec des Dayanim. Ils utilisent au niveau halakha et maasé beaucoup le Aruch HaShulchan. Bon, alors on va essayer de se débrouiller. On est à la lettre Yutret. Alors, Binyani asichot utrefutam nichleku rabotenu a rishonim. Au sujet des adhérences et leurs tréfotes, là, voilà, des grands débats entre les rishonim. Rashi Vesiato Pirshu. Rashi et sa compagnie, voilà, Pirshu explique Den Sikha Benonekev. Il n'y a pas d'adhérence sans trou. Hein, parce que lui, la Sikha, c'est un glaire qui passe et qui sort par un trou. Bah, Sikha, pas Mahmat Nekev. L'adhérence vient du fait que le poumon Shoevel comme il est mashké, va mashké nase ab et torav yose meat meadera nekev nikpe nase krum. Car matza bet shuvat agionus. C'est ce qu'on vient de voir de Rashi. Ve'av shasicha sotem anekev veno motzi ruach akamena krum shalam armat maka berea eno krum sofo lisater. Ou le fi tamze d'après ça. Le cours rabotenu besichat louya. Alors maintenant, d'après ça, il y aura une incidence dans, pas un glaire suspendu. Voilà. Un glaire, c'est-à-dire que tu ouvres l'animal, tu vois sur le poumon, tu as un glaire qui se balade là. C'est beau quand même. C'est merveilleux judaïsme. Qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Les glaires. Voilà. Comment? Je parle plus de ce que je fais. Tu médites. Alors, vous voyez la Sikhat Louya, tu la vois? Ouais.
Ouais, Le glaire. tu vois le glaire? Wesh, wesh, la glaire. Alors, évidemment, si tu as le poumon et que tu as un genre de glaire qui est suspendu hors poumon, bah d'après Rachid, c'est pas cachère. Alors, Yesh Omrim, des tréfa. Là, automatiquement, c'est tréfa. Kivan Shen Sicha Benonekev. Donc là, et puis d'après Shitat Rashi, la Sicha vient d'un trou. Mali, inisrera les makom acher, olon isrera. Peu m'importe que ça adhère à un autre endroit ou que ça n'adhère pas, sauf Arin Kuva. Rajba Vera. Voilà, c'est clair. Veuillez Shomrim. Il y en a qui disent. Tesircha telouya ena mahmad lekev. Non, mais il y en a qui disent non. Qu'une sircha suspendue ne viendrait pas d'un coup, même d'après Rashi. Le fiche à sircha ba marman nekev in israël le makom à samourla. Le fiche est derrière un nekev yotse amashke venase chut avechaza venisrar en makom asher ipagabo. Aval sircha telouya ena ela afshatat lechut area. L'oba memakom nekev roche siman yud dalet. Alors je traduis. Il y en a qui disent que une sikha comme ça suspendue ne viendrait pas d'un trou. Parce que une sikha qui vient d'un trou, elle adhère à l'endroit à côté. Si vous voulez, c'est quelque chose comme Rashi a dit. Là, il a fait, regardez comme c'est beau. Voilà. On se croirait au musée Picasso. Voilà, c'est beau. Hein, bien. Alors, C'est pas la voilà. Parce que, si vous voulez, Rachid nous a expliqué, tu as le glaire qui vient de l'intérieur, il est épais, petit à petit, il sort. Mais disons, c'est quelque chose d'épais. Mais si tu as un truc comme ça qui est suspendu, c'est pas vraisemblable de dire que ça vient de cette humeur-là. Normalement, ça euh, Ça se solidifie à la surface. voilà, à la surface, ça se pendouille pas. Voilà. Et si ça pendouille, voilà, aval sirchat louya, mais un humeur comme ça suspendu, c'est seulement l'humidité du poumon qui se développe et ça devient un genre de glaire, mais ne vient pas d'un trou. Donc c'est un débat richonné. Mais Yesh basé chez là. Yesh basé chez là. Il y a une question. באמת, למה לא ניחוש שמה הייתה זכוכה למקום אחר ונתפרקה? D'accord, toi, donc d'après le Roche, c'est cachère. Mais on peut se dire, si tu vois donc un filament glaireux comme ça, pendouillard, pourquoi ne craignerions-nous point que ça a été, oui, accolé à un autre endroit et que ça se soit détaché? Bah oui. Et Tsarir Lomar, des imita de nitparka, ata nikevet beota sha'a. Oui, que si ça s'était détaché, alors le trou apparaîtrait. Bon. Aval C'est le un fils ir- l'onirosh bemet nitzparka. Pourquoi véritablement ne craindrions-nous point que ça soit détaché, rompu? Veillez sham nekev enanu makirim amakom aou. Mais peut-être que ça s'est rompu, qu'il y a un trou, mais on ne sait pas où est le trou. Ça veut dire, tu as une adhérence, oui, tu as une adhérence suspendifère. Ouais. Peut-être que c'était d'un lobe à l'autre lobe, que ça vient d'un trou, et que ça soit détaché de là où il y avait le trou. Mais je n'ai plus de signe de me montrer où est le trou. Ouais, mais Si tu as l'adhérence sur le... Do you understand? Bah, alors fais ouais. le test.
Ah, fais le test du pchit-pchit. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ah, il va le dire. Ah, voilà. Il parle comme Maïmonide, notre ami là en face. Ah, un Rambam Kata, Besso Perek Yudalef. Maïmonide écrit au chapitre 11. Des Sicha Tlouya, Tzricha Nefira Lerot Imen Sham Nekev. Voilà. Ah, tu dis, il y a peut-être un trou. Bah, voilà, fais le Bah, il test souffle. de la chambre à air. Le fisé, Nistalkar Chachazo, d'après ça, on enlève ce risque. Omnam, à Tours, néanmoins, le Tour et le Shulchan Aruch, Saïf Chet, des Sricha Tlouya, En Tsarir Bdika An Insham. Mais le Tour et le Shulchan Aruch au Saïf Chet écrivent qu'une Sricha pendouillarde, pendouillifère, Bah oui. pas besoin de Bdika. Et qu'elle est cachère. Ouais. Tu fais pas de. Tu fais pas de. Que ça alerte Tu cachère. t'inquiètes pas. Pas besoin de Bdika, c'est bon. C'est bon. Voilà. Que c'est cachère. Alors, voilà. Vezeu le mandelo sfirale kishetazo. Alors, il faut dire qu'ils pensent, ils ne pensent pas comme cette chita. Il faut dire qu'eux ne pensent pas kishetazo des Rashi, comme la chita de Rashi. Parce que si tu dis, il n'y a pas besoin de bdika, pas besoin de gonfler le truc, ça veut dire que une sira ne vient pas d'office d'un trou. Alors, de l'Osirek Shazo, des Rashi. Donc, il faut dire que le Tour et le Shulchan Aruch ne pensent pas comme Rashi, ou Sfira Leu, des Yesh Sira Belonekev. Okay. Que il y a Sira sans trou. Le Sira n'est pas automatiquement le signe d'un trou. Aval le Shitat Rashi Vadaït Sarir Bdika. Mais indubitablement, si nous on tient la Shitat, si tant est que d'après la Shitat Rashi, si tu as une Sira Tlouya, il est possible donc que ça se soit détaché de l'endroit initial du trou. On ne sait pas où il est. Fais le test. Alors la question, ouais, c'est ça. Alors la question tout de suite, c'est pourquoi le Shulchan Aruch? Ah oui, bon, d'accord, ok. Voilà. Karmashma bebet Yosef. Vimken, Yeshtema, il y a lieu de s'étonner. Lama lokatvuken. Pourquoi donc le tour? Donc, est-ce que on tient au niveau de la conclusion légale la Shitat Rashi ou non? Question. Le Roche, le Tour, c'est-à-dire le Roche, son papa, il n'a pas dit ça, donc. C'est pas son genre, quoi. Il cite dans le paragraphe précédent, il cite le Roche qu'une sirra tlouya ne vient pas d'un trou. Même si on dit qu'une sirra vient d'un trou, mais une sirra tlouya ne vient pas d'un trou, mais de l'humeur externe du poumon. Voilà. Au niveau de la halakha, les shitazo, d'après Rachid, sarir bdika bisra tlouya. Il faut une vérification dans un glaire pendouillard. Utmiyani alata, saif kada nulbet, shekada sherab dika metzad aminag. Ah, je m'étonne sur le Taz qui écrit qu'il faut bdika sur une sikha tlouya du fait du minag. Shekatav Rami Moshe, c'est besikha overet, aliede mishmush ainsham. Ah, mais karadin, les shitat rashi, sarir bdika. Oui, parce que le Rama nous dit
qu'une sikha qui part par contact, ça veut dire qui n'est pas très adhérente, tu passes ta main, elle part. Meika radine, tu n'as pas à faire de bdika. Et le minag est de faire bdika. Mais il dit, mais d'après Rashi, il faut bdika. Et d'ailleurs, Rambam le dit, qu'une sikha tlouya, c'est bdika. Aïn primegadim, sham, Tvoad Shor, Fimash Keller Ateshapir Akol. Mais d'après ce que j'écris, tout va bien. Bdika Echechit, on est obligé de faire Bdika. Velomar, Kivan chez Echechit, Are Enanu Bekim Bebdika Keshe Meika Radin. Ah oui, Elle est fréquente. alors une seconde. Non, la Echerit, donc là, si vous voulez, il a l'air de dire au niveau légal, on tient chez Tatrashi. Donc c'est Meika Radin. Pas comme écrit Mekaradine, pas comme Mekaradine, et pas comme comment on dit Mekaradine, Pas comme le Rambam. et pas comme le Taz, qui dit que c'est le Minag. Voilà. Pas comme le Taz. Alors maintenant, on arrive à une question. Ah oui, ben ouais. Parce qu'on va voir dans la suite que il y a un avis qui nous dit, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, qu'on n'est pas baki dans les bdika. Bon, ça ne sert à rien de la faire alors. Par exemple, vous voyez, vous ouvrez le congélateur de Hypercacher, oui, vous êtes comme dans la Torah, tu as plusieurs chemins se présentent devant toi. Tu as Kacher, tu as Glat et Chalak Bet Yosef. Où est mon chemin? Comment choisir dans la voie? Alors, il y en a qui disent, c'est ce qu'on va voir, c'est le sujet. C'est pour ça qu'on va voir, parce que de quoi s'agit-il? Alors, il y en a qui disent, il y a une adhérence, laisse tomber. Voilà, ça c'est Chalak Bet Yosef. Alors, il y en a qui disent, on sait faire des vérifications. On ne sait pas faire les vérifications, on sait faire les vérifications. Il y a un avis qui dit, on ne sait pas faire les vérifications. Mais alors, si toi, tu dis qu'il faut faire ces vérifications, on te dit d'un autre côté qu'on ne sait pas faire les vérifications. Alors, VN Lomar, il n'y a pas lieu de dire. Puisqu'elle s'impose, on ne s'y connaît pas quand elle est mikaradine. Quand c'est quelque chose qui touche une halakha, il y a deux choses. Il y a des vérifications qui touchent il y aurait un stade de dire que ce ne serait pas caché d'après la Torah. Là, on est machmir. Quand c'est un minog, alors on est mekil, on fait la vérification. Mais là, si le Harour Hashunra dit que non, d'après Rashi, c'est Meikaradine, et d'ailleurs Rambam a l'air de le dire, donc ça touche une loi de la Torah. Or, on dit qu'on ne s'y connaît pas. Non, il y a Shomar des bases, Enanou lachmir kolkar. Non, on ne va pas être mahmir tellement, mipne chez le charé shitot, en sarir bdika klal. Puisque d'après moult shitot, il n'y aurait pas besoin de faire de shita de bdika du tout. Donc, récapitulons. Récapitulons. Il y a, d'après Rashi, en sikha belonekev. Maintenant, si la sikha, elle est bien épaisse d'un lobe à l'autre, ça s'appelle Kessidran. Rava dit c'est kasher, pas besoin de bdika, c'est kasher. Maintenant, si c'est ça, si tu as une sikha pendouillarde, donc il y a un trou, Alors, donc a priori, c'est pas kasher. Alors, oui, alors il y en a qui disent que non, que qui c'est ces pendouillards, c'est pas ça que Rachid dit, que en sikha belonekev. Ça, c'est une humeur externe. D'accord, j'ai bien compris la raziz. Mais je peux te dire que ça vient d'une sikha qui allait d'un lobe à l'autre et que ça s'est rompu et que maintenant,
là, ça ne bouge pas un trou et que le trou, il est à l'air. Effectivement, l'Aziz, il faudrait faire alors une bdika. Et d'ailleurs, c'est ce que dit notre bon Maïmonide. Et d'après Rachid, ça s'impose. Ah, pourquoi le Taz, il dit que c'est Mistad Aminag? Il dit, je ne suis pas tellement d'accord. Ah, Donc, ça s'impose. je Ah, peux? mais on dit, une Il n'a seconde pas là, demandé. tu as quelque chose à dire en plus? Oui, Christian. Oui. Est-ce que, oui, qu'y a-t-il dans la salle? Moi, j'ai rien dit, moi. T'as rien dit. Pourquoi t'as rien dit? Parce que j'écoute, parce que c'est vrai que le cheminement était intéressant. Et il faut le voir, le Alors, cheminement. je termine le Je pense raisonnement. que c'était involontaire de ma part, mais c'était pas un commentaire. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Tu cherches la polémique, mais tu sais pas sur quoi. Non, Alors, c'est pas la polémique, là, Non, non, voilà, là, je veux dire que... est-ce que ça te donne faim? Non, ça me laisse un peu pantois sur les D'accord. Mais comme la données sikha, scientifiques, comme la donc... sikha, elle est Allez, pendante. alors, je continue. Alors maintenant, je n'ai pas terminé le raisonnement du Aruch Shulchan. Alors, d'après ça, on a un autre principe. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant, hein, même si, pour le moment, Ah bah, ce c'est qu'on a du vu, c'est limoud, clair. hein. Pour le moment, ce qu'on a vu, c'est très clair. C'est vraiment clair, pas mystérieux du tout. On a un principe que nous verrons dans la suite, que des sirotes qui s'imposent au niveau juridique de les vérifier. Comme ça touche quelque chose de deoraita, on craint de faire une telle bdika. Donc là, maintenant, il faudrait faire une bdika, mais ikaradine. Alors, comment on se permettrait alors de faire une telle bdika? Réponse, étant donné qu'il y a des chitotes qui disent qu'une chita tlouya n'a pas besoin de bdika, Le Shulchan Aruch, il dit ça, quoi. voilà, il n'y a pas besoin de bdika, alors on va être mahmir en plus du Shulchan Aruch, mais pas tant de dire qu'on ne sait pas faire de telles bdikot. Voilà, c'est clair. On continue. Veod yesh lishol. Maintenant, il y a lieu de poser la question. De imken, lama pasak rabenu abet Yosef, besaif tet. On peut poser la question. Pourquoi notre le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo saif tet, sicha shime makom le makom be'una o be'uma atzma dina kedin sicha tluya. Il dit qu'une sicha qui est, si vous voulez, qui ne va pas d'un lobe à lobe, mais qui vient superficielle sur le lobe ou sur la Ouma elle-même, c'est comme une sikha tlouya. Or, on vient de voir que Rabbi Yosef Karo, au paragraphe précédent, une sikha tlouya, pas besoin de bdiquer. Voilà. Alors, il dit, ah, veshisajo. Mais, d'après cette chita, qui va chez Nisrechet, les makom acher, aré en sikha benu nekev. Oui, parce que quand on dit, d'après ceux qui disent qu'une sikha tlouya, c'est pas une sikha qui vient d'un trou, mais d'une sikha qui s'allonge comme ça. D'après Rachi, oui. Parce que là, tu vois bien que c'est un glaire épais qui, qui émerge. Oui, Donc mais, là, il y aurait lieu, d'après même ceux qui disent qu'une sikha tlouya, c'est pas une sikha problématique, mais là, oui, c'est problématique. Pourquoi toi, tu dis que c'est comme, pourquoi toi, Rabbi Joseph Caro, tu nous dis c'est comme une sikha tlouya? Que nenni! Que nenni! Alors, arrêt en sikha belekev. Ou behemet, yesh me aposkim chez Sovrin Ken, mais effectivement, il y a des dictionnaires qui pensent ainsi, et les Shitash Rashi, Trefam et Makom les Makom. C'est Trefam et Makom les Makom. Si ce n'est pas adhérent à un autre lobe, on est bien d'accord. Jusque-là, tout va bien. Yam mais Shel là, Shlomo, Taz, Saïf Katen Udet. Donc là, c'est bien clair. Ça veut dire
Baruch Hashem, nous sommes en pays civilisé. Alors, c'est-à-dire que la thèse de Rachi, c'est qu'il y a un glaire qui forme de l'intérieur du poumon, perce, émerge et se répand. Si ce n'est pas collé à notre lobe, c'est collé à notre lobe, ça bouge, et ça guérit. Mais si ce n'est pas collé à notre lobe et que ça s'étale comme ça, d'après Rachi, c'est trèfle d'office. Ça, c'est trèfle. Trèfle. Alors, comment Rabbi Yosef Karo peut-il dire que c'est comme Sichat Louya? Oh, lui, les Chitato, Sichat Louya, pas besoin de bdika. Alors, il dit effectivement, tu as des décisionnaires et dont des moines, ils disent que d'après Rachi, c'est trèfle. Ah, Petam Amatirim, pourquoi il y en a qui permettent? Ketam Sichat Louya, chez Lou Aïta Sichat Gmura, Aïta Nisrechel Leuna Acheret. Alors, ceux qui permettent, ils disent, eh bien, nous, on pense qu'une sikha qui s'étale sur le même lobe, c'est comme une sikha tlouya, que si c'était une vraie sikha, alors elle adhérerait à un autre lobe. Mais puisque elle reste locale, ena ela afshatat lecha vekacher, ça n'est seulement Une couverture. l'étalement d'une humeur. L'écha, c'est pas un glaire, hein. D'une humeur, c'est pas une caché. sikha. C'est pas la sikha au sens fort, le char. Alors, regardez comme c'est intéressant. Venasfam ou Venelklal. Je ne comprends rien. Ah, il est bon. Non, moi, j'aime beaucoup, et je ne suis pas le seul, hein, à apprécier beaucoup le Harour HaShulchan. Il est moins célèbre, hein, que le Mishnah Brura. Je sais pas. Bah, c'est pas pareil comme démarche, quoi. Savoura, pas pareil. Exprime-toi, ça m'intéresse. Non, je sais pas, moi je vais faire du Mishnah Bora, c'est parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Je m'en fous de ce qui... du raisonnement. De comprendre, quoi. Ouais, ouais. C'est une Non, halakha ça peut psuta. m'intéresser, mais disons, ça peut m'intéresser, mais j'ai pas tellement envie de rentrer dedans même, parce que ça va plutôt m'embrouiller. Ah. Voilà. Là, j'ai envie de rentrer dedans quand je fais ça, pour comprendre qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est plus pour Dayanim, quoi. Ouais, Plus voilà, c'est des ça. pros. Plus des pros. Plus les D'accord. pros, ouais. Mais que le Shamora, ce soit. Euh, oui, d'accord, j'entends ce que toi tu dis. Je trouve que c'est deux démarches même dans la vie, quoi. Ça peut. Il est très kadosh, Mishnah. Il est très. C'est un balmoussard. On sent que c'est un sadique. C'est très sadique. Et c'est plus libre penseur. Là, c'est deux démarches. Ok. Alors, le Rav Enkin, hein, le Rav Enkin, c'est un élève de Aruch HaShulchan. Voilà. Alors, il dit Vena Svaram ou Venet Klal. Je ne comprends pas du tout de dire parce que ça s'étale, c'est pas une sikha au sens fort. Vena Svaram ou Venet Klal. Veyoter nire lomar. Il me semble plus vraisemblable. Des dae, des sikha gemura. Mais même si je peux te dire oui, c'est une sikha gemura. Mikol makom gam stima gemura avec emo vekesidran chez kacher. Kemo chez baer metam dave stima gemura venze kekrum shalam armat maka. D'accord. Mi kivan sheshne aketsavot bemakom echad shocheve kemenucha vave stima yafa tu vois de shor. Ouais, alors c'est intéressant. Alors, je reprends la question. Comment Rabbi Yosef Karo peut-il dire qu'une sikha étalée sur le lobe, soit sur la Una, soit sur la Uma, il n'y a pas besoin de bdika, c'est kasher. Alors, on est perplexe.
parce que on est perplexe, C'est pas une parce sikha. que d'après la Chita Trashi, si ça pendouille, je peux te dire ça vient pas d'un trou. D'accord? Mais justement, d'après la Chita Trashi, quand c'est un peu local, c'est que c'est Accroché. compact. Si c'est compact, ça vient d'un trou. Donc si ça vient d'un trou, eh bien, et que c'est pas collé à un autre lobe, c'est très fin d'après Rashi. C'est très fin d'après Rashi. Donc ça va pas. D'accord? Réponse du Harour Non, Hashulchan. Il c'est pas faut une dire sikha. non, non, c'est une sikha gmura d'après Rashi. Si c'est local, c'est une sikha gmura. Et pourquoi Rabbi Yosef Karo et consorts disent que c'est kasher? Parce que c'est comme une sikha sur la Ouna entre deux Ounot Kessidran, que si c'est local et positionné, il n'y a aucune raison que ça se rompe. Ça se rompe. C'est comme Kessidran et ça fait, c'est pas un kroum, c'est, ça va pas bouger et ça va cicatriser. Voilà. Bon, c'est bon. C'est bon. Alors, continuons. Kafalef, la lettre Kafalef. Vezé Shamrou Zichronam Libracha. Des Kessidran Ainu Ribitayu. On a vu la Gemara que si c'est un lobe contre un lobe, de lobe à lobe, Ainu Ribitayu, c'est comme ça que ça croît et que ça va pas être mitparek, ça va pas se rompre et que ça va guérir et que c'est pas trèfle. Kshira. Afagav de Naba et la Mahmad Nekev. Quand bien même pourrions-nous dire que ça vient d'un trou. Un trou. Mipne chez Mitor, Shasicha, Ibemakom, chez Shovot Zo Alzo. Étant donné que l'adhérence vient d'un endroit où le lobe est collé sur l'autre, Ena Mitpareke, ça ne va pas se rompre, va Krum Oler Vechazak, et que la membrane va aller de plus en plus dure. Oh, dit basé Satadishmaya, nous allons encore plus expliquer. VN Ishol, il n'y a pas lieu de poser la question. Des RF Charles Marken, comment c'est possible de dire ainsi? Are Amrou Chazal, des Krum Shala Marman Maka, Berea et no Krum. On a dit qu'une membrane qui vient à la suite d'un coup sur le poumon, c'est pas une membrane. À la fin, ça va rompre. Af keshakrum ou al makom amaka, même si la membrane est à l'endroit du cou. Venmi shimshekenu lekan ou lekan, et que ça tire ni à droite ni à gauche. Kol sheken keshakrum ou beshne mekomot. Raison de plus si la membrane elle est à deux endroits différents. Elle met de la sauce là. Donc là, sur un corps vivant, ça bouge. Yesh lomar, des kesheyesh lach d'exavot, adit fait. Alors, non, il faut dire que quand c'est à deux endroits, c'est mieux. Daïchan marzik ravero. Que l'un, il renforce son. Je Ouais. comprends que Alain il est fou. Et toi aussi. Non, pas du tout. Moi. Ah bon, ça va. Non. D'accord. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que quelqu'un ferait une thèse là-dessus, il se ferait renvoyer avec 0 sur 20. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la médecine est extrêmement expérimentale et avec des outils techniques extrêmement évolués. Pendant longtemps, la médecine, c'était ça. C'était des raisonnements sur les humeurs du corps c'était des raisonnements, c'était pas des expériences. Et pendant longtemps, la base de la médecine, c'était d'abord des raisonnements. Alors, aujourd'hui, ça a complètement changé, mais disons, je comprends que, enfin, voilà, c'est. D'accord, c'est bien. Vous avez entendu là notre conférence? Oui. C'est empirique la médecine aujourd'hui, alors, d'après lui. Claude Bernard, c'est l'expérimentation, quoi. Parce que là, il n'y a aucune expérimentation, c'est du vraisemblable ou pas vraisemblable. Ouais, mais dans les humeurs, va vérifier les humeurs. Comment elles se sont créées. Ça dépend de l'humeur. Bon, ok. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que
je vais pas faire Oui, trop oui. Non, non, vas-y, vas-y. d'explications. Non, vas-y. Non, c'est que quand quelqu'un qui va faire de l'épistémologie, il va dire derrière toute prétention expérimentale, il y a toujours des svarotes. Il y a toujours des raisonnements. Des, Ouais, ils sont plus cachés, mais tu as toujours des raisonnements. évidemment. C'est-à-dire, si tu vas dans telle direction, c'est que tu avais une intuition Voilà, qui vient de c'est ça, quelque ouais. part. Ouais. Ouais. Bon, ok. Alors, Voilà. oui et non. Bon, ça se Non, discute. Ça se mais là, discute. c'est après coup, là. On voit qu'il y a des adhérences. D'où elles sont venues, ces adhérences? On n'est pas dans le raisonnement, on est dans la constatation aussi. Non, tu as ici, tu as un épanchement de synovie. T'as un épanchement de glaire. Il faut dire que quelqu'un de l'extérieur. Non, ça veut dire, regardez, parce que moi je m'étonne en ce moment. En vérité, il y a un truc qui me perturbe, c'est que l'année dernière, à la même époque, c'est-à-dire Rejvan, Sivan, avec les étudiants et OSEI et avec le JF, on était au taquet, les mecs, ils étaient gonflés à bloc pour étudier. Et là, démobilisation, 100%. Ils sont complets. Ouais, Israël, la politique, le militantisme, aucune oreille à se pencher. Euh, Sur des glaires. alors, 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 j'aurais un peu du mal à leur dire, regardez, qu'est-ce que vous occupez de bêtises, de militantisme? Occupez-vous de, de l'Ernon. Nous construisons le peuple juif. Même mon épouse, elle m'a montré une intervention d'un rave du Mashgiar de l'Eshiva de Beth Matityahu à Bnei Brak. Il a dit, c'est pas que nous, on aide les soldats par notre étude. C'est nous, on est le peuple, on construit le peuple juif. Et eux aussi, ils défendent le peuple juif. Vous avez entendu Rav Shorvay, sa dracha sur l'histoire de, de Josué. Non, Vous n'avez pas entendu le malard qui vient et qui a une tête de soldat. Bon, c'est le sujet, quoi. d'accord. Il fait du bitul Torah, mais il est habillé comme un soldat. Elle dit, qu'est-ce que tu me dis, tu fais du bitul Torah, t'es habillé comme un soldat. Et il faut comprendre que non, tu fais du bitul Torah, ça veut dire que tu vas perdre la guerre. Ah, voilà. Et ça, en tout cas, en Israël, je pense qu'il y en a qui le comprennent. Mais alors, en France, là, il n'y a même pas besoin. Je me suis dit, est-ce que j'écris un papier là-dessus? Après, d'ailleurs, j'ai été très perturbé là-dessus. Est-ce que je prends ma responsabilité d'écrire là-dessus? Je me dis que ça sert à rien. Il n'y a aucune oreille, On est là, aucune. on est là. Non, Bon Hachem, on étudie. Mais disons, sortir du cercle du Beth Midrash, il y a pas de disponibilité. Ok, je ferme la parenthèse. Allez, revenons À nos à glaires. nos membranes. Alors, euh, euh, Continuons à regarder. donc ici, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que l'après la Chita Trashi, étant donné qu'il n'y a pas un autre lobe qui vient bloquer, eh bien, cet épanchement d'humeur, il y a un trou, il n'est pas bloqué, eh bien, ça devrait être très. C'est comme j'ai une plaie. Alors, il faut que je mette un pansement pour que ça guérisse. Alors, Alors, l'autre lobe, il fait office de pansement un peu, quoi. alors, C'est ça qu'il dit non. Si on essaye ah oui, alors, non, alors le Kessidran, alors, le
Oui, alors il dit, quand c'est Kessidran, ça va d'un lobe à l'autre. Comment tu peux dire que En Sofo Parek? Alors, une seconde, j'ai perdu le fil. Non, là, il a une question sur Rashi. Comment est-ce qu'il dit que Rashi, ça va guérir? Pourquoi c'est pas une kroum comme toutes les autres krooms de Maca qui sont pas considérées comme étant une bonne kroum? Ouais, c'est des Pourquoi tout crooms d'un coup, quand c'est précaires. Kessidran, Ah, alors, ça va Yesh guérir? Lomar, des Kesheyesh la Shneket Savot, Adif Tfe. Il faut dire que quand ça va de part d'un côté à l'autre côté, c'est mieux. Daïchan Marzik Ravero, que l'un maintient l'autre. Veo de Sichazo en lanu learzik riuta, shanekev ou beshneket savot. D'autre part, il n'y a aucune raison de dire que le trou serait des deux côtés, seulement d'un seul côté. Par contre, lorsque l'adhérence touche l'autre côté, étant donné que l'endroit où il n'y a pas de trou, mais ça adhère, donc c'est mechazeg sotek gam atzad hasheni shebo sheyesh hanekev. Aval krum marmat maka, mais une membrane seule, pas ce qu'on avait vu dans le paragraphe précédent, quelque chose d'un peu épais, mais une membrane qui vient enlo achiza, qui n'a une saisie qu'un seul endroit, rag bemakom amaka, seulement à l'endroit du cou, c'est achiza chalusha i, c'est faible, et là ça va rompre. Svara tova nochona'i. Ça, c'est 100%. Quoi? Tu m'avais dit que ça pouvait m'intéresser. J'adore. Alors là, je suis Voilà. heureux. Alors, donc, c'est vrai, moi, je trouve ça magnifique. Regardez. Non, mais Bon, Rachel, je crois que là, on tient. Ah ouais. On tient un filon, comme on dit à Alexandrie. on tient un fil. On adhère là. Alors, Bezrat On n'est pas dans Hashem, le trou. Bezrat Hashem, on continue demain. C'est bon? OK? Azak. C'est magnifique Allez, merci à vous. Shulchan, hein. Très beau. Mais c'est toujours magnifique. Là, c'est toujours magnifique. Ah, c'est beau. Azak. Toujours magnifique. Salut. Mais c'est vrai, mais en vérité.